Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Amis Capricorne. Bon, il y a trop de cartes qui se tournent. Alors, pour ceux qui désirent s'abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation. Vous faites comme vous le sentez. Sinon, vous activez s'abonner pour recevoir une notification dès que je publierai un contenu. Bien sûr, et si tu as aimé ce contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Alors, je vais faire pour les Capricornes, comme j'ai dit. Comme vous le savez, je suis partenariat avec esoterium.fr, donc vous avez en bas de mes vidéos un lien qui vous permet d'aller sur ce site Esotérisme pour acheter des bougies, de l'encens de purification, des bracelets, des colliers, des pyramides organiques et autres, c'est comme vous voulez. Si vous cliquez sur le lien, vous aurez d'emblée 15% de remise sur la totalité de votre commande. Après, à vous de savoir si vous avez besoin ou pas. Donc, on va y aller pour toi, ami Capricorne. Je vais faire ton horoscope. Comme je le dis, prenez ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Ça peut parler à certains et pas du tout à d'autres. Hein, sachez que c'est du général. C'est pas un tirage personnel. Allez, on y va et on va voir qu'est-ce qu'on te donne pour toi. Alors, la tendance déjà du mois. Ah, tu vas retrouver la paix et la sérénité et c'est une phase de renouveau qui est là pour toi. Il y a quelque chose qui se transforme. On sait très bien que la chenille devient un papillon, donc il y a une belle transformation qui s'opère pour toi. Est-ce que c'est simplement le fait de retrouver cette paix et cette sérénité? Allez, on y va. Alors, ça concerne là un jeune homme et un cycle lunaire. Alors, est-ce que ce jeune homme, il a des insomnies? Est-ce qu'il a des émotions? Est-ce qu'il est émotif en ce moment, ce jeune homme? Alors, je dirais qu'il y a un jeune homme là qu'il faudrait qu'il fasse un petit peu attention à lui, de ne pas se mettre dans des choses qu'il ne faudrait pas, parce que je vois des papiers administratifs de justice, de trésor public peut-être, ou autre. Donc il faut qu'il fasse un petit peu attention à ce qu'il fait, de ne pas se mettre dans l'embarras. Il se peut aussi que simplement on nous dit qu'on retrouve un équilibre par rapport à une signature de contrat qui est là, qui arrive. Je te donne tout ce que je vois, maintenant fais ton tri et vois ce qui te parle. D'accord ? Alors, je vois la maladie ou quelque chose qui te rend malade. Tu es dans une situation un peu figée où tu es un petit peu coincé. Alors là, on peut avoir la foule, le monde. Est-ce que c'est... Ça peut être aussi un achat immobilier, hein, ça aussi. La signature et l'immobilier, peut-être que pour certains, on signe un achat d'appartement ou maison. Mais peut-être que ça vous stresse tout simplement. Tous ces papiers, tout ça, ça vous fait une pression.
Mais là, il y a un petit peu la maladie. Ou alors, il faut examiner bien la situation où tu vas te mettre. Si tu envisages d'acheter, je ne vais pas prendre ça comme la maladie, moi. Je vais prendre ça comme une exploration. Examiner la situation où tu vas te trouver, où tu vas aller. Si tu achètes un bien, examine bien tout. Si c'est un contrat que tu dois signer, regarde bien tout ce qui est marqué dessus. Hein, c'est un conseil. Alors, on a une jeune femme et le début, peut-être le début d'une relation avec quelqu'un. Alors, on a petites économies. On a des amitiés sincères à côté de nous. Un ami fidèle. Vous savez, quelqu'un qui vous soutient à côté de vous, qui est fidèle avec vous. Alors, pour certains, il y aura des disputes ou une séparation et ça vous rend malade. Hein, ça vous rend malade. Qu'est-ce que c'est qui vous rend malade? Est-ce que... Est-ce que pour certains, c'est l'ami? Vous êtes engueulés un petit peu ensemble et ça vous pose problème, ça vous rend malade. C'est une situation qui vous ronge, là, avec le rat. Alors, on a certainement un projet naissant. Là, c'est projet. Et là, on nous dit encore projet. Alors, ça peut être un projet artistique, bien sûr. Ça peut être une personne qui aime bien les belles choses aussi. Ça peut être une grossesse qui est là. Alors, attention, la grossesse et la perte, le rat. Faites attention si vous êtes enceinte de ne pas commettre des erreurs, de faire des imprudences, que vous risquiez pas de perdre ce petit bébé qui est là. Hein. Après, pour certains, on met un projet en place, ça peut être créer une association, ça peut être auto-entrepreneur, on se met auto-entrepreneur, prenez ce qui vous parle. J'insiste, si vous êtes enceinte, faites attention à vous si vous êtes une femme qui est enceinte. Hein. Alors, la création. Alors, pour ceux qui sont enceintes, pour moi, ce serait un garçon que vous avez. Voilà. Hein, ce serait le sexe de ce futur bébé. C'est un garçon. On a des sentiments. Alors, il y a peut-être une relation. Ça peut être des débats sexuels, un nouveau projet. On a peut-être. On prévoit un adultère, quoi. On a des sentiments pour une personne jusqu'à aller peut-être même à un adultère, pour moi. Ça peut être. Je le sens comme ça. Là, vraiment, c'est la procréation, le bébé, le projet. Alors, si vous n'êtes pas encore enceinte, c'est quelqu'un qui se met en place, qui organise tout ça, que... On prévoit quand même cette grossesse. Avec la carte 6, on a quand même des beaux sentiments.
Alors, pour certains, ça peut être aussi la fin d'une maladie. Peut-être que vous aviez une maladie en partie, hein, peut-être une maladie pour pouvoir procréer, et c'est la fin de vos soucis quand même. Là, pour d'autres, comme je dis, ça peut être nouveau projet, nouvelle relation, mais liée à la sexualité. On est attiré par cette personne par rapport au sexe. C'est une possibilité. Prenez ce qui vous parle là-dedans. Moi, je vois une attirance avec une personne liée à la sexualité. Voilà. Maintenant, si vous aviez des soucis pour tomber enceinte, que vous avez des problèmes au niveau des ovaires ou une maladie, je ne saurais plus le nom, mais c'est la fin de vos soucis, ça va se régler. Peut-être qu'on vous a donné un traitement et vous avez réussi à tomber enceinte. Hein. Il y avait peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas et là, ça se rétablit. C'est la fin des problèmes. Vous êtes une personne forte, courageuse, battante. Vous vous êtes battu pour y arriver. Allez, on va en prendre encore. Alors, peut-être que, bon, c'est la certitude des événements, hein, c'est comme ça devait se passer comme ça, et c'est pas autrement. Peut-être que vous êtes une personne quand même qui est indépendante, fort caractère et indépendant. Peut-être que aussi vous avez besoin de prendre du recul sur une situation et vous mettre un petit peu au vert pour pouvoir réfléchir sur votre situation. Allez, on va compléter un petit peu avec celle-là. Après, ça peut être une personne aussi qui est tellement indépendante qu'elle a du mal à aller vers les autres aussi. Aller vers les autres, je dis, et on a les lieux publics. Est-ce que vous avez du mal à aller vers l'extérieur? C'est une possibilité. Hein. C'est ce qui m'est venu, et en plus j'ai les lieux publics, alors ça doit être certainement ça. Vous voyez, la foule, le commerce, parce que ça c'est le commerce, vous avez un petit peu des problèmes. Alors, c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, Covid ou pas Covid, on ne sait plus où on en est, peut-être que vous êtes une personne qui a peur de tout ça et qui fait que, ben, on est enfermé chez nous, on n'ose même pas sortir. C'est un peu un repli sur soi aussi, hein. Prenez ce qui vous parle là-dedans. En tous les cas, on a du mal. Là, on a les commerces, on a peut-être une rentrée d'argent qui arrive ce mois de février, c'est une possibilité, parce que c'est la transaction, la prospérité, là, avec la carte 34. Et là, avec la carte 20, c'est tout ce qui est lieu public. Lieu social, ça peut être un rassemblement social. Après, ça peut être pour certains, la richesse, c'est que peut-être vous apportez de l'aide aux autres, vous aimez laisser un petit peu... je vois comme ça, une personne qui est dans les associations, mais qui aime se donner aux œuvres sociales, qui laisse un petit peu ses marques un petit peu de partout, qui... c'est comme si elle est... Comment vous dire? Elle dépose un petit peu de partout où elle passe, c'est ce que je vois. Elle dépose quelque chose et elle laisse une trace pour moi, cette personne, avec ses ramifications, ses feuilles qui sont là.
c'est une personne qui fait de belles choses pour les personnes dans le besoin, pardon. Dans le besoin. Elle aide les personnes dans le besoin et qui apporte beaucoup de choses. Mais qui aime bien quand même être reconnue. Voilà. Qu'on se rappelle d'elle. Voilà. C'est une belle personne que je vois là. Alors, vous serez amené quand même ce mois-ci à faire un choix. Ça peut concerner vos sentiments ou vos relations sentimentales ou une personne que vraiment vous aimez. Il va falloir faire un choix. Vous voyez pourquoi ce choix, surtout, ça serait bien. Alors, un choix. Peut-être que vous devez faire un cadeau à quelqu'un, parce que le choix est là, avec le bouquet, les fleurs, le cadeau. Ça peut être lié à une naissance, parce qu'on a une grossesse qui est là, c'est possible. Peut-être que vous devez choisir le cadeau que vous voulez faire pour un petit bébé qui va naître. Parce que là, on a une femme enceinte, donc ça peut être... Des fois, on fait des listes de naissance avant. Donc, c'est une possibilité, puisque vous allez faire un cadeau. Voilà, quelqu'un que vous affectionnez, que vous avez des sentiments avec cette personne. Là, ça peut être les émotions aussi que vous avez durant ce mois de février. Il y a quelque chose qui va apporter des émotions. Attention de ne pas vous faire des illusions, quand même, sur une situation. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est une maman, ça peut être une grossesse, ça peut être une femme qui est indisposée durant le mois de février, puisqu'on a le cycle lunaire qui nous indique ça. On a une situation qui est là depuis un moment d'ancrage. Alors, cet ancrage qu'on a, c'est des tracas. On a des tracas, ça fait un petit moment. Cette situation, elle est comme ça. Vous n'arrivez pas peut-être à vous libérer de vos soucis ou d'une situation confuse, embrouillée. Voilà, avec l'ancrage, on nous indique, voilà, c'est installé depuis un moment. Pour d'autres, le cadeau, ça peut être un contrat de travail CDI qui arrive durant ce mois de février. Peut-être qu'il voudra faire un choix. Je le prends, ce poste, ou je ne le prends pas. Si ça concerne le travail, ça sera un lieu où il y aura beaucoup de monde. C'est peut-être une entreprise qui a beaucoup de monde. Voilà pour vous ce que je vois des Capricornes. Et on a la fin des problèmes, qui est une belle chose. Puisque c'est la transformation qui est là. Bon, autour de vous, il y a des commérages, des blabla, hein, à moins que pendant une journée du mois de février, vous entendez des gens piailler, 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 ou des enfants crier. Ça peut être bien sûr le deuil, hein, pour certains. On apprendra qu'une personne est décédée. Pour d'autres, ça va être une maladie quand même importante qui pourrait être là ou autour de vous, quelqu'un qui est bien malade. Voilà ce que je vois. Peut-être que pour certains, attention aux intestins, de manger assez de fibres et de ne pas manger des produits qui pourraient vous détraquer un petit peu les boyaux. Voilà, voilà ce que je vois pour vous, les Capricornes, durant ce mois de février. Je pense que je n'ai rien oublié. On va faire quand même un petit peu de cartes. Alors, vous avez été certainement trahi. Alors, peut-être que c'est par des enfants. Peut-être que c'est vos enfants ou des enfants qui vous ont trahi. Il y a quand même un bébé qui arrive. Alors, attention pour certains de ne pas faire un enfant dans le dos, hein.
parce que là, ça serait vraiment une trahison et peut-être mal pris. Un conseil pour cette trahison, attention de ne pas avoir trop d'illusions, hein. Ne vous faites pas trop d'illusions, que peut-être que si vous voulez mettre ce projet ou ce bébé en route sans en parler, ça peut poser un problème. Hein. Maintenant, il peut que pour certains, on travaille dans le milieu des enfants. C'est une possibilité. Alors, on va en remettre deux. Ben, voilà, il y a une naissance qui arrive. Alors, attention de ne pas commettre quelque chose qui vous reviendrait, que vous vous reprenez dans la figure quelque part. Donc, un avertissement. Si vous voulez faire un petit bébé, vous qui êtes une femme, attention de ne pas faire un petit bébé sans en parler à la personne opposée, enfin votre compagnon bien sûr, parce que ça risquerait de vous retomber dessus et d'être mal pris. D'accord? Il faut travailler sur ce problème. Si vous voulez un enfant, il faut mettre les cartes sur table, dialoguer, en parler. Hein? Ou alors, même si ça ne concerne pas un enfant, que ce soit un projet naissant que vous voulez mettre en route, hein, qui concerne peut-être votre travail, hein, examinez bien la situation. Parlez à votre compagnon. En tous les cas, si vous n'avez pas vous-même ce bébé, vous allez entendre que quelqu'un va mettre cet enfant au monde. Mais là, je vois une personne qui risque de faire cet enfant sans trop en parler. Elle en a tellement envie, elle l'espère depuis un moment, le rêve, les imaginations, l'intuition, enfin, les illusions, tout ça. Elle a tellement envie de cet enfant qu'elle est prête à trahir son homme pour avoir cet enfant. Mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que regardez là, ici c'est le boomerang, c'est vous faites quelque chose qui pourrait vous retomber dessus, c'est-à-dire vous pourrez perdre cet homme puisqu'on a la carte dedans dans le boomerang, c'est la séparation du couple, d'accord? C'est un peu dommage, c'est un peu dommage, vaut mieux attendre un peu si c'est pas le bon moment pour vous pour faire ce bébé et de voir un peu plus tard, mais en tous les cas, abattre les cartes avec lui, dialoguer, parler, et dire que vous avez envie de cet enfant, tout simplement. Allez, les cartes love. Allez, on va voir. J'ai toutes les cartes qui tombent. On va rajouter pour les couples. Bon, il y a une entente parfaite, mais peut-être, si vous ne parlez pas, il va falloir partager et communiquer. Alors, ça correspond bien à ce que je vous ai dit pour le petit bébé que vous voulez mettre en place. Attention, il faut bien dialoguer entre vous. Hein? Partage et communication. Après, ça peut être un couple, bien sûr, qui est vraiment dans le partage et la communication, tout est OK. Mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille de bien dialoguer avec votre chéri ou de bien communiquer avec il ou elle. C'est un conseil. Allez, on va en mettre encore une. Bon, ça concerne un couple femme et homme. Prenez ce que sur ce que je vous dis, ce qui vous parle, bien sûr. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'il y a? Le passé, le présent, le futur. Oh, on vous dit d'être patient, c'est pas le bon moment encore pour vous. Pourquoi, s'il vous plaît? Peut-on nous donner pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur de l'échec ou vous avez tellement eu d'échec ou un échec qui vous a marqué que vous n'êtes pas prêt encore à accueillir une nouvelle relation tout simplement. Voilà, voilà. Bon, ben les Capricornes, je vous invite à être patient pour les célibataires. Ça viendra, ça se mettra en place quand ça sera le bon moment. Peut-être qu'il faut faire un trait sur votre passé pour pouvoir vous projeter dans ce futur.
et ne pas avoir peur de l'échec. Si vous avez peur de cet échec, il va falloir travailler sur cet échec que vous avez eu, parce que on n'est pas tous pareils. Les hommes ne sont pas tous pareils aussi, les femmes aussi. Si c'est une femme ou un homme, vous verrez où vous vous situez. Voilà, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Il y a encore des belles personnes. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bon mois de février.